Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, cher Vincent, nous sommes réunis pour acter les ordonnances issues conséquentes de l'autonomie donnée à la Communauté européenne d'Alsace en matière de gestion de l'infrastructure routière et de sa régulation. Nous pourrions spontanément être de façon un peu candide, nous enthousiasmer et saluer un mécanisme de décentralisation comme accomplissement du bonheur universel. Vous comprendrez que, après avoir rappelé et relu tout à l'heure avec émotion la déclaration d'amour que j'avais faite à nos voisins, frères et amis alsaciens lors du vote de la loi sur la Communauté européenne d'Alsace, collectivité d'Alsace, pardon, chaque mot a son importance, je le sais. Après avoir rappelé cet attachement profond qui nous relie, je voudrais dire que cette loi et les conséquences qu'elle implique relèvent plus d'un projet gribouille que d'un véritable laboratoire. Gribouille parce que vous n'avez pas pensé aux conséquences de ce que vous mettiez en œuvre en Alsace à ce moment-là. Vous avez peu d'excuses pour cela. Nous avons collectivement peu d'excuses. Ce n'est pas le fait des Alsaciens, c'est le fait de nous tous. C'est après 15 ans d'attente pour répondre à l'installation d'une taxe allemande qui a déporté massivement le trafic sur le sillon rhénan que vous avez trouvé une solution. Et dès le départ, vos voisins lorrains vous ont averti des conséquences qu'elle aurait sur le sillon lorrain. Il y a de faire ce que vous avez subi d'Allemagne de façon mécanique, le sillon lorrain contribuera. Il y a d'abord une forme d'inégalité de traitement dans le sens où la Lorraine, avec près de 100 000 personnes au nord de Metz et vers le Luxembourg et vers l'Allemagne, a un trafic transfrontalier qui est équivalent, sinon supérieur à celui de l'Alsace. Et il y a en plus un phénomène d'aggravation qui sera permis par l'installation d'une taxation première en Alsace. À minima, c'est bien à l'échelle du Grand Est et sur ces flux nord-sud, dans cette région du Grand Est, que nous aurions dû traiter cette question. Et c'était tout à fait possible, ce n'est pas faute d'alerte, de mobilisation que nous ayons fait. Alors, je vais répondre par avance, puisque nous avons eu le débat en commission, je vais répondre par avance à 3 idées fausses qui, à mon avis, sont installées dans les esprits. La première serait que comparaison n'est pas raison, parce que c'est vrai que le trafic allemand et le trafic alsacien sont très proches géographiquement. Mais si nous prenons les comparaisons sur des axes plus importants, sur un plus grand périmètre, ce qu'il convient de faire pour le trafic international, par exemple entre Francfort, Dijon, Lyon, tout le sillon rhodanien, alors les deux trafics sont absolument comparables et une différence de tarification peut provoquer ce déport. Deuxième élément, c'est celui que permettrait le report modal dans le sillon lorrain, particulièrement bien équipé en la matière, avec une Moselle canalisée, avec des réseaux ferrés qu'il convient de moderniser, mais une infrastructure de multimodal. Toutes les études du CEREMA l'ont démontré. À l'horizon 2030, même les versions les plus optimistes de mobilisation, nous y travaillons, notamment sur l'unification des ports lorrains, ne permettent pas d'éviter une montée du trafic qui provoquera des phénomènes de saturation, au-delà même des problèmes, je parle de questions opérationnelles, mais évidemment nous avons tous en tête les questions de gaz à effet de serre et les questions de santé publique afférentes. Enfin, à tous ceux qui nous disent « mais après tout, vous n'avez qu'à, vous les Lorrains, faire comme nous », eh bien écoutez, nous n'avons pas la même armature juridique pour le faire, et même en nous référant à toutes les dispositions prévues dans la loi 3.2s, nous avons à minima 5 ans de différentiel entre la mise en œuvre sur le sillon rhénan et le sillon lorrain. Donc ce décalage-là est insupportable. Nous avons amendé au Sénat, nous avons travaillé et nous avons à tirer quelques leçons. D'abord d'humilité, puisque membre d'une majorité précédente, l'épisode de 2013 a montré notre incapacité à mettre en œuvre une solution de façon efficiente, mais tout de même une leçon à tirer de l'expérimentation alsacienne. Elle ne peut pas se faire sans que le creuset de la décentralisation ne s'appuie sur un aménagement du territoire national et international, en l'occurrence, efficient. Nous devons absolument avoir un schéma directeur, une chronologie de la mise en œuvre et des capacités nouvelles données à l'innovation. Nous devons par ailleurs, ce sera l'objet d'un autre amendement, mobiliser
la capacité à ce que cette nouvelle taxation renforce financièrement l'alternative modale sur d'autres trafics, parce qu'au-delà de la compétition des territoires, il en va de la survie de notre planète. Je vous remercie.